Bon matin à tous, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Nous revoici encore à la table du roi par les fils du ministère Kingdom Revolution Impact. J'espère vraiment que vous êtes heureux de pouvoir vous retrouver encore parmi nous parce que nous sommes heureux de pouvoir encore partager un nouveau thème avec vous. Donc, je vais juste encore me présenter. Je suis l'animatrice du jour, la sœur Joyce Rose Safira Tontelo. J'ai avec moi Aurélie Céleste Kiswe. J'ai avec moi Merveille Beninari Destiny. Et j'ai avec moi Eunice Mosantou Eden. Donc, aujourd'hui, nous allons vous partager un thème assez important. Je dirais que c'est quand même important de comprendre l'impact de cette chose sur notre marche avec Dieu pour pouvoir la limiter, pour pouvoir vraiment essayer de résister à cette chose, de ne pas tomber dans cette chose, de ne pas être tenté, de ne pas juste tomber dans les mains du diable comme ça, mais de pouvoir vraiment être capable de résister. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter l'impact du péché dans nos vies. L'impact du péché, qu'est-ce que le péché a sur nos vies? Des fois, on entend que c'est pas si grave de faire une telle chose, c'est peut-être moins grave de faire une telle chose, mais aujourd'hui, on veut vraiment partager sur c'est quoi l'impact du péché sur nos vies, sur la vie de chaque personne. Donc, on va commencer par la première question. Les filles, j'espère que vous êtes prêtes. La première question, c'est qu'est-ce que la Bible dit par rapport au péché? Et si vous pouvez me citer peut-être quelques exemples de péché pour que peut-être si on a peut-être qui comprennent pas la définition exacte du péché, mais que par la définition, par les exemples de quelques péchés, ils peuvent dire, ah, ok, un péché, c'est telle chose, c'est telle chose que peut-être que je me retrouve dans ça, c'est un péché. Donc, on va commencer. Quelle est la définition du péché dans la Bible? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au péché? La parole est à vous. Moi, je vais y aller. Pour moi, en fait, avec la Bible telle que je puis comprendre, la Bible le définit clairement dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 4, qui dit que quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc, le péché est la transgression de la loi divine, la transgression de ce que Dieu nous demande à faire. Lorsque nous ne le faisons pas, nous sommes en transgression. Et aussi, lorsque vous allez plus tard dans la définition de ce mot, vous allez comprendre que c'est une offense. Donc, offenser Dieu, manquer à l'honneur de Dieu, manquer du respect à Dieu, c'est ça un péché. Alors, quand nous manquons du respect à Dieu, nous pouvons le manquer par les actes, nous pouvons le manquer par nos paroles que nous posons aux personnes qui sont autour de nous. Effectivement. Et même aussi à Dieu lui-même, comme je disais, que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas, c'est une désobéissance, un manque du respect. Et l'exemple de péché que je peux donner, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est-à-dire que même dans notre façon d'aimer, même dans notre façon de faire, lorsqu'une chose n'est pas bonne, lorsqu'on ne l'accepte pas, il faut le dire. Il ne faut pas vivre en hypocrisie, commencer à faire comme si on connaissait une chose, par exemple, mais on ne le connaît pas, juste peut-être pour satisfaire les gens. Donc, c'est un péché, en fait, l'hypocrisie. Amen. Et j'aime vraiment ce que la sœur Merveille a dit parce que elle nous fait comprendre que le péché, c'est pas seulement pécher contre Dieu, c'est pas seulement faire un acte désobéir à Dieu ou faire un acte qui déplaît Dieu, mais elle nous dit vraiment que pécher, tu peux aussi pécher donc tu peux aussi pécher en commettant un acte donc contre ton voisin ou quoi que ce soit. J'aime vraiment la définition que t'as amenée, elle est vraiment précise et claire. Une autre personne. J'aime beaucoup aussi qu'est-ce qu'elle a dit. J'aime beaucoup qu'est-ce qu'elle a dit. Ça rejoint beaucoup mon point. Dans le sens où tu peux faire du mal, non seulement à Dieu, tu peux faire du mal aussi aux gens qui t'entourent. Si on prend Jean 8, 4, c'est l'histoire en fait d'une femme qui avait commis l'adultère, qui avait en fait trompé son mari, si je peux le verbaliser comme ça. Et
Donc, les gens du peuple étaient venus l'accuser auprès de Jésus pour lui dire, habituellement, cette femme-là, dans la loi, il est prescrit que une femme qui trompe son mari, on doit lui lancer des pierres, en fait. On doit, bon, la tuer, quoi. Et Jésus leur a répondu, ça c'est dans Jean 8, 7. Comme ils continuaient à l'interroger, donc ils interrogeaient Jésus sur la façon qu'on devra punir cette femme. Il se leva, il leur dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et on peut voir la sagesse de Jésus-Christ à travers ce passage. Donc, nous avons tous commis des fautes. Et c'est ça, on a tous commis des fautes. Donc, le péché, en fait, c'est faire du mal, en fait. C'est faire le mal aux yeux de Dieu, aux yeux des gens qui nous entourent. C'est tout simplement faire le mal. Yes. Amen. J'aime vraiment les points que vous avez dit. Dieu a vraiment des principes, des commandements pour que nous puissions marcher dans la droiture. Puis quelqu'un qui décide de ne pas marcher selon ces principes-là, c'est quelqu'un qui décide de marcher selon sa chair. Donc vraiment, le péché, c'est le résultat de marcher selon sa chair. Puis Galates 5:19 nous cite quelques péchés comme la pudicité, l'impureté, l'idolâtrie et plusieurs autres. Mais j'aimerais mettre l'emphase sur l'idolâtrie. Pour quelqu'un qui ne comprend pas vraiment l'idolâtrie, c'est pas seulement adorer un autre Dieu comme le peuple d'Israël faisait, mais l'idolâtrie, c'est aimer quelque chose ou aimer quelqu'un plus que Dieu. Yes. Sa parole dit dans Matthieu 22:37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, il faut vraiment faire attention à l'idolâtrie. Ça peut, si tu passes plus de temps dans quelque chose que dans la présence de Dieu, ça peut être aussi de l'idolâtrie. Donc, voilà. Wow. C'est vraiment fort ce que tu dis parce que l'idolâtrie, des fois, on regarde ça comme tellement quelque chose comme si c'est impossible de faire parce que c'est tellement grand. On voit dans la Bible, ils ont créé des veaux d'or, ils ont créé des statues, ils se sont agenouillés devant des statues, mais des fois, on comprend pas que l'idolâtrie, justement, c'est juste le fait de aimer, de mettre quelque chose à la place de Dieu parce que Dieu est supposé avoir la première place dans nos vies et dès qu'on met une chose à la première place, ça commence à devenir de l'idolâtrie. Merci Eden d'avoir vraiment précisé ce point. Moi, j'aimerais juste rajouter que dans Jacques 4, le verset 17, la Bible dit « Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et pourtant ne le fait pas, il pêche. » Donc, j'aimerais juste rajouter que c'est vrai, on a dit, mes sœurs ont dit que le péché, c'est transgresser la loi, le péché, c'est faire le mal, le péché, c'est désobéir aux voies de Dieu, mais c'est aussi de savoir qu'est-ce que je peux faire de bien et de ne pas le faire. Et c'est péché. Jacques le dit parce que c'est vraiment important parce que des fois, on voit le péché comme transgresser la loi et tout, mais le fait seulement de savoir que je dois aider cette personne en cas de détresse et de ne pas le faire, c'est de faire le mal. Et des fois, justement, on voit le péché tellement au-dessus de nous, tellement grand, mais des fois, c'est des choses aussi peut-être minimes qui sont aussi péchés, en fait. Et moi, quelques exemples du péché, ça serait de ressortir le mensonge, donc de dire des fausses paroles, donc de mentir, l'impudicité aussi que Paul dit que la plupart des autres péchés, on pêche contre quelqu'un, donc contre l'homme, mais quand tu commets l'impudicité, tu le commets contre ton propre corps. Et le troisième péché, ça serait aussi le commérage, les calomnies. Donc, souvent, des fois, on parle sur les autres ou on dit des paroles mensongères pour peut-être gâcher la réputation d'une autre personne et tout. Ce qui est vraiment, des fois, tu critiques et tu penses que comme c'est petit, mais ça peut aller vraiment loin, ça peut vraiment dégénérer et c'est un péché. Donc, on va partir dans une autre question. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Vas-y, je t'écoute. Oui. Parmi le péché aussi, il y a aussi la rancune.
ce qui arrive, c'est que lorsque quelqu'un te fait du mal, malgré même le pardon qui a eu lieu, mais tu as toujours en toi une sorte de colère, de rancune. Tu ne veux même plus parler à la personne. Ça, c'est un péché. Lorsqu'une chose est passée, elle est passée. Ne garde plus la rancune en toi, cette envie-là de vengeance en toi. C'est vraiment un péché. Il faut faire attention avec. Yes. J'aimerais juste aussi rajouter que le péché, aujourd'hui, tu fais un petit, mais si tu mets pas pause à ce péché-là, demain, ça va être donc dans une plus grande dimension. Demain encore, et des fois, c'est là qu'on se retrouve à tomber d'une certaine manière et on se demande, mais comment je suis arrivée à ce point-là? Mais c'est parce que il y a eu tout un processus, en fait. Des fois, justement, le péché, on le voit comme quelqu'un qui commet l'impudicité directement, mais il y a eu des étapes à cette chose et toutes les étapes, la personne était dans le péché, si je peux dire ça comme ça. Donc, faut pas toujours voir le péché comme la grande chose, comme le scandale, mais il faut regarder aussi les petites choses comme mes sœurs ont dit, dès que tu commets le mal, c'est un péché. Donc, on va rapidement aller dans la prochaine question qui est quelles sont les conséquences? La semaine passée, on a parlé que il y avait des conséquences à nos actes. Maintenant, je voudrais juste savoir, les filles, qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les conséquences positives et négatives du péché et comment se détourner du péché? Je veux entendre la personne qui me dit qu'il y a des conséquences positives. Une conséquence négative, ce serait quand tu pêches, tu es considéré comme étant du diable et pas comme étant de Dieu. La parole dit dans 1 Jean 3:8, celui qui pêche du diable, car celui qui pêche du diable est du diable parce que le diable pêche dès le commencement. Donc quand tu pêches, tu vas juste t'éloigner de Dieu comme le diable le veut. Dieu est pur, il n'aime pas le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Donc, Amen. Même si tu as attristé Dieu, même si tu t'es éloigné de lui, tu peux quand même te repentir. Puis, la parole dit dans 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que même si tu penses que tu as fait tellement d'erreurs dans ta marche, que tu es tellement sale que tu ne peux pas t'approcher de Dieu, Dieu est amour, donc tu peux te rapprocher de lui, confesser, reconnaître tes erreurs, puis il va te les pardonner, puis il va recommencer à zéro, il va pas te rappeler qu'est-ce que tu as fait dans le passé. Même dans Ésaïe 43:25 dit c'est moi qui efface ces transitions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc, quand tu confesses tes péchés, c'est vraiment, il a tout effacé, il n'y a plus rien. Yes. Amen. C'est vraiment bon. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est dans le livre de Jean 8, chapitre 34, où on parle du péché. En fait, Jésus dit que c'est lui qui se livre au péché devient l'esclave du péché. Enfin, tout à l'heure, la sœur Joss disait que lorsque tu commences avec un péché, il faut mettre un terme. Sinon, tu vas continuer. Et plus tu continues, plus tu deviens l'esclave de ces péchés-là. Un petit péché, aussi petit qu'il soit, peut très bien conduire à la mort. Un petit péché. Au fur et à mesure que tu le fais et tu t'habitues à ça. Je vais donner un exemple de quand tu es dans une maison, en soirée par exemple, les lumières sont... en fait, les lampes sont ouvertes. Quand tu les éteins, au tout début, ce que tu vois, c'est l'obscurité dans tes yeux. Et au fur et à mesure que tu demeures dans cette obscurité, c'est comme si tu voyais comme si la lumière entrait dans la salle. Mais le problème est que la lumière n'entre pas. Ce sont tes yeux qui sont en train de s'habituer à cette obscurité. C'est comme ça aussi avec le péché. Au tout début, quand tu les commets, il y a le cœur qui bat. Tu te dis que non, je fais quelque chose. Rallume la lumière, sors de là, demande pardon, purifie-toi. Mais si tu demeures, tu vas commencer à t'habituer, tu vas commencer à trouver ça normal. Et la lumière en toi est en train de s'éteindre. Tu ne vas même plus écouter ce que Dieu te dit parce que tu es dans le péché. Yes, c'est vraiment fort ce que tu dis. C'est trop puissant. Trop puissant. Bon, la Bible nous enseigne dans le livre de Romains, que le salaire du péché, c'est la mort. Bien évidemment,
Je vais juste lire le passage afin qu'on puisse, c'est ça, bien le lire. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, notre Dieu est tellement fidèle, notre Dieu est tellement miséricordieux que on sait que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Que ce soit une mort physique, une mort spirituelle, une mort dans les finances, une mort dans les aspects de ta vie. Mais lui, il nous dit qu'il est la vie. Il dit que il dit que il nous donne le don gratuit de la vie. Et lorsqu'on parle de la vie, non seulement il y a la vie éternelle, mais il y a aussi la vie dans tous les aspects de nos vies, de notre vie. Et cette vie, on la retrouve en qui? Jésus-Christ de Nazareth. Donc, notre Dieu, il est juste formidable. Par rapport au péché positif, j'aimerais lire un passage par rapport à ça. Dans Matthieu 7, 18, on nous enseigne qu'un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Amen. Donc, si on dit que le péché, c'est le mal, si on dit que le péché, c'est mauvais, il n'y a rien de bon qui peut ressortir de ça. C'est vrai. Il y a certaines personnes qui vont dire que, oh, lorsque je pêche, j'apprends des leçons. Oui, mais est-ce que la leçon est meilleure que comme la chose elle-même, en fait? Donc, c'est ça, en fait. Donc, il n'y a pas de chose, il n'y a rien de positif dans le péché. Exactement. Yes. Et j'aimerais aussi ajouter concernant le péché, pour ceux qui disent que non, ce sont des leçons qu'ils apprennent, c'est que ce n'est pas en trahissant une personne que tu vas apprendre l'importance de la confiance. Tu peux très bien apprendre ce que c'est la confiance sans trahir une personne. Et l'autre aspect du péché, c'est que il y a de péchés dont les conséquences demeurent, même s'il y a eu un pardon. Si on t'avait coupé un bras à cause du fait que tu as eu à voler, ton bras va pas repousser, ça reste comme ça. Si c'était l'adultère et que de cet adultère est né cet enfant, l'enfant va demeurer à chaque fois que tu vas te réveiller le matin, tu verras l'enfant, tu diras que ça, c'est à cause de mon adultère que nous sommes arrivés à tout ça. Donc, il y a de péchés dont les conséquences demeurent, peu importe le pardon. Les conséquences peuvent être physiques, palpables, mais aussi psychologiques. Ça demeure en toi ou bien auprès de personnes à qui tu as offensé. Wow. Wow. C'est vraiment fort ce que vous avez dit. C'est ça, en fait, c'est que il y a une conséquence à chaque acte. C'est ce que je disais la semaine passée, c'est que il y a une conséquence et le péché, c'est impossible qu'il y a une conséquence positive au péché parce que c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de mal, le péché, c'est quelque chose on doit avoir horreur du péché et il y a donc, c'est comme la sœur Aurélie, elle disait, c'est vrai qu'on peut apprendre qu'il y a des leçons, que nos témoignages sortent même de certains de nos péchés, c'est vrai, mais c'est pas parce que c'est pas pour autant qu'on va se livrer au péché. Il y a des choses que tu peux apprendre justement, comme la sœur Merveille dit, il y a des choses que tu peux apprendre sans même devoir pécher. Oui, c'est vrai, nos témoignages, c'est parce que nous vivions une vie peut-être antérieure et maintenant nous avons changé de vie et ça fait nos témoignages, mais c'est pas pour autant que par exemple, je vais dire, oh, je veux que mon témoignage soit plus puissant, alors, ok, je vais aller encore plus pécher encore plus. Je vais encore aller plus pécher pour aller avoir un plus grand témoignage. C'est pas comme ça que ça fonctionne et il faut comprendre justement qu'il y a un impact. C'est comme Merveille qui dit, il faut savoir aussi que il y a un impact. Des fois, tu vas pas voir l'impact maintenant, mais tu peux voir l'impact même plus tard. Tu peux voir l'impact. C'est vrai que quand quelqu'un commet l'adultère et que la femme, exemple, elle tombe enceinte, tu vas pas voir la conséquence maintenant. Tu vas la voir dans 9 mois. Tu vas voir la conséquence dans 9 mois. C'est pour dire que des fois, on commet un péché et parce qu'on voit pas l'effet maintenant, on se dit, oh, ok, il n'y a pas de conséquences à mon péché, ben, je vais continuer. Et jusqu'à ce que
tu vas voir, donc ça prend 9 mois pour voir qu'un enfant a été né. Donc, ça se peut que peut-être qu'aujourd'hui tu commets ce péché, peut-être que Dieu ne permet pas que, si tu commets l'impudicité, Dieu ne permet pas que peut-être qu'il y ait un enfant qui sort de ce péché, mais peut-être si tu dis qu'aujourd'hui, OK, il n'y a pas d'impact à mon péché, demain tu le refais, 3e fois, 4e fois, 5e fois, tu vas avoir une conséquence à la fin. Et des fois, justement, c'est que on voit les conséquences du péché comme on croit toujours, en fait, que les conséquences du péché sont tellement grandes, sont tellement gros, et on pense que justement parce que peut-être qu'on voit pas, exemple, un enfant naître, on voit pas la mort arriver, on voit pas notre vie changer à cause de ce péché, on croit que il y a pas d'impact. Mais je vais te donner un impact du péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Petit à petit, tu commets, comme des fois on commet, exemple, un péché, et en tant que chrétien, des fois même on est fâché contre nous-mêmes, on est en colère contre nous-mêmes parce que nous avons commis ce péché, et par la suite ça nous amène à faire quel acte? À ne pas se rapprocher de Dieu parce que nous avons peut-être honte d'avoir commis ce péché-là, nous avons honte d'avoir fait cette chose-là, et petit à petit, donc aujourd'hui tu pries pas parce que tu as honte, parce que tu as mal, parce que tu as commis ce péché-là, ça t'amène à demain non plus, tu pries pas, à après-demain, et ensuite ça te met confortable en fait à avoir une relation éloignée, à ne pas avoir une relation avec Dieu, mais avoir seulement comme une relation donc superficielle, juste au-dessus. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, garde ma journée, et ensuite je m'en vais. Et c'est ça en fait le problème avec le péché, c'est que je crois que on minimise l'impact du péché dans nos vies, et c'est ça, et c'est ce qui fait qu'on commet encore le péché. C'est pour ça, je crois qu'on commet encore et encore et encore et encore, mais la Bible dit de haïr le péché. Comment se détourner du péché? Demande à Dieu, Seigneur, mets en moi la haine du péché, mets en moi, fais en sorte que ces choses que peut-être que j'aimais avant, ces choses que j'étais confortable, fais en sorte que je sois inconfortable face à ces choses. Mets en moi la haine du péché. Et je crois que Dieu est juste et fidèle pour pouvoir mettre la haine du péché en nous. Des fois, tellement que tu n'as pas envie et que tu demandes cette chose, que tu demandes à Dieu de te mettre la haine du péché, Dieu voit nos cœurs et il se dit, mais ma fille, mon fils, il a vraiment pas envie de pécher contre moi, donc je vais l'aider. Et Dieu nous prend par la main et nous aide à résister à la tentation, il nous aide à marcher dans la sainteté. Et c'est pas la Bible dit dans Zacharie 4, le verset 6, pas par ma puissance, pas par ma force, pas par notre force, pas par notre puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Je crois que l'Esprit de Dieu est capable de nous aider à nous détourner tout simplement du péché. Amen. Donc, on va aller à la dernière question qui est, est-ce qu'un chrétien peut être pécheur et comment éviter le péché dans nos vies? Bon, un chrétien ne peut pas être pécheur. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, la Bible nous dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 24, et ils sont justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, le chrétien, lorsqu'il donne sa vie à Jésus-Christ et qu'il décide de suivre Jésus-Christ, par conséquent, maintenant, il a sa vie en Jésus-Christ, il devient pardonné et il n'est plus pécheur parce qu'il devient chrétien. Si je peux donner un exemple, lorsqu'on définit quelqu'un de pécheur, c'est parce qu'il a cette habitude-là de toujours pécher. D'où son habitude définit son identité. Maintenant, lorsqu'on parle du chrétien et qui, lui, son habitude, c'est quoi? C'est de suivre Christ. C'est de suivre les principes de Christ, marcher derrière Christ.
par son habitude, on l'appelle chrétien. Donc, c'est vraiment par rapport, c'est un choix de vie en fait. Il faut accepter le Seigneur et marcher selon lui. Et lorsqu'on marche selon lui, qu'on lui laisse la place, on n'est plus pécheur, nous sommes chrétiens. Amen. Amen. C'est vraiment fort ce que la sœur Aurélie a dit. Donc, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on a, comment dirais-je, on a acquis au fait sa nature. On devient disciple du Christ, on suit ce qu'il veut, on suit ce qu'il fait. Amen. Mais étant donné que nous sommes encore dans le monde, et il peut y arriver que tu trébuches, mais c'est que la Bible dit que nous avons Jésus auprès de nous pour pouvoir nous purifier. Si vous vous souvenez de la fois passée, quand nous avons parlé de la pureté, on se disait que nous avons le sang du Christ qui est là pour nous purifier. C'est comme si tu étais en train de marcher sur la boue. Il y a tout comment dirais-je, il y a tout des escaliers qui sont faits pour que tu ne tombes pas dans la boue. Mais si tu trébuchais et que ton pied touche à cette boue-là, il y a de l'eau que tu peux utiliser pour enlever la boue. Donc, c'est comme ça aussi avec Christ. Nous avons le sang du Christ qui est là pour nous purifier. Amen. Amen. Nous péchons accidentellement. Ce n'est pas que nous demeurons dans le péché. Amen. Yes. C'est accidentellement que le chrétien peut, en fait, tomber dans le péché parce que nous sommes entourés de mauvaises personnes, de l'influence qui nous entoure. On est influencé par nos amis, on est influencé même par des aînés qui nous précèdent. Alors, en tant que chrétien, parce que chrétien fait en sorte que nous deviennons purs, sacrés, consacrés pour Dieu. Amen. Amen. Un chrétien n'est pas supposé pécher, je dirais, parce que dans 1 Jean 33, 9, ça dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc, oui, un chrétien n'est pas supposé pécher, mais comme mes sœurs l'ont dit, un chrétien peut accidentellement pécher parce que nous avons notre chair et c'est une chair pécheresse. Donc, mais c'est ça que j'allais dire. Puis aussi, comment éviter le péché, ce serait, je dirais, par l'amour. Parce que dans Galates 5.4, ça dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ensuite, 1 Jean 4.7 dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu, et Dieu connaît l'amour. » Donc, si véritablement l'amour est en toi, tu ne peux pas voler ton prochain. Tu ne peux pas voler ton frère. Tu ne peux pas avoir de la rancune envers ta soeur. Tu ne peux pas insulter ton frère. Puis si véritablement l'amour de Dieu est en toi, tu ne vas pas pécher parce que tu sais que si tu pêches, tu vas l'attrister tout simplement. Donc vraiment, il faut demander à Dieu d'avoir un amour pur, un amour véritable en toi. Amen, amen. Et si je peux donner une astuce comment éviter le péché, c'est que des fois, quand on se retrouve, des fois, par exemple, moi, quand je me retrouve devant une situation qui peut m'amener à pécher, c'est comme je suis en train de me battre avec ma chair, la première pensée que je mets en moi, c'est que j'ai pas envie de pécher contre Dieu, j'ai pas envie de blesser Dieu, j'ai pas envie d'attrister le Saint-Esprit. Et je sais pas, mais ça me donne une force, ça me dit, OK, non, tu peux pas faire ça parce que tu ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Et je crois qu'il faut aussi, comme la sœur Eden a dit, il faut développer un amour pour Dieu et pour son prochain. Parce que quand tu aimes, t'as pas envie de blesser. Quand tu aimes, t'as pas envie de faire du mal. Quand tu aimes Dieu, t'as pas envie d'attrister le Saint-Esprit. Et quand tu penses l'acte que tu vas commettre peut faire en sorte que tu vas attrister le Saint-Esprit, tu résistes même, tu parles à ta chair et puis tu dis non, je peux juste pas faire cette chose. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc,
c'est comme mes sœurs ont dit en fait, c'est que on est chrétien aujourd'hui. C'est vrai qu'il est possible des fois de tomber, de commettre des erreurs, mais c'est pas pour autant que nous demeurons dans le péché. C'est pas pour autant que nous demeurons dans la vie de péché, mais nous nous relevons. Nous devons nous relever à chaque fois qu'on commet un péché. Justement, on doit demander à Dieu de nous purifier. On doit se repentir pour pouvoir donc, pour pouvoir se sanctifier encore. Donc, je vais juste demander à la sœur Céleste de pouvoir juste clôturer ce moment dans la prière. Que tu puisses juste demander à Dieu qu'il puisse placer en nos bien-aimés qui nous regardent la haine du péché, que ceux qui sont encore en train de se battre avec la vie de péché, que Dieu puisse mettre une barrière entre cette vie, que Dieu puisse vraiment les aider à affronter cette vie et de vraiment pouvoir marcher encore dans la sainteté. Donc, je vais te laisser prier, comme ça nous pouvons clôturer l'émission d'aujourd'hui. Amen. Pour un bien-aimé qui a un problème avec le péché, qui se trouve toujours dans des situations où il se retrouve à tomber, le Seigneur nous parle dans 2 Corinthiens 6:14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Donc, le Seigneur nous demande aussi, pour les gens qui ont le problème avec le péché, on a compris que nous devons accepter le Christ dans notre cœur, mais nous devons aussi changer d'entourage. Le Seigneur, il nous conseille cela, pourquoi? Parce qu'il sait que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, il sait que l'environnement dans lequel tu te trouves déterminera ta chute ou ta réussite. Alors, on va prier et on va juste prier en fait. Père éternel des armées, je prie maintenant, Seigneur Jésus, pour ton peuple. Je prie pour une personne qui est avec nous aujourd'hui, qui a du mal à laisser passer le péché, qui a du mal à être entouré, être dans le bon environnement, qui a du mal à te laisser prendre la place et à entendre ta voix, Seigneur Jésus. Si tu peux prier avec moi dans la maison et répéter ce que je dis. Seigneur, pardonne-moi, roi, car j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, roi éternel des armées, car j'ai laissé le péché entrer dans ma vie. Mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai péché et je te demande de me pardonner, roi éternel. Car dans ta parole, tu m'as dit, demandez et vous recevrez. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te demande de me pardonner. Je te demande de mettre la haine du péché dans mon cœur et je te demande à m'aider de me détourner du péché. Je me remets entre tes saintes mains. Je remets mon âme, mon esprit et mon cœur entre tes saintes mains. Prends la place dans ma vie. Prends la place dans ma vie. C'est dans le nom du Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. J'espère que vous avez été abondamment bénis, que l'Éternel puisse encore vous fortifier afin de continuer dans la marche et comme Paul a dit, de courir vers la perfection. Donc, on vous dit bonne semaine et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bye bye. Bye bye. Bye.